Comment calculer les market cap pour BRC20? On vous explique tout ça dans ce tuto détaillé pas à pas. Eh bien, c'est parti, on t'écoute. Mais avant ça, n'oublie pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo, on s'abonne à la chaîne et surtout, on clique sur le lien dans la description pour avoir accès au Discord où on partage tous les jours des informations exclusives, les stratégies qu'on met en place et tous les petits robots faits maison par Fabien pour apprendre à gagner de l'argent avec les NFT. Bref, du très très lourd. Fabien, à toi. Alors, avant de commencer par calculer les market cap sur BRC20, on va faire un petit rappel de ce qu'est un market cap. Comme ça, vous saurez qu'est-ce qu'un market cap au global. Donc, on va aller sur CoinGecko, parce que j'aime bien CoinGecko. Voilà. Et quand on va sur CoinGecko, on peut voir que le tri des tokens est fait par market cap, justement, par défaut. Voilà. Donc, par exemple, prenons le Bitcoin, le plus commun. Market cap est de 730 milliards. Qu'est-ce que ça veut dire 730 milliards de market cap? Ça veut dire qu'on prend la valeur du token, 37 365 $, qu'on multiplie par le nombre de tokens, 21 millions, et ça nous fait 730 milliards. Donc c'est la valeur du token multipliée par le prix égale market cap. Exactement comme pour une action sur les marchés boursiers. Voilà, si je prends Ether, ce qui est beaucoup plus simple, enfin Tether, numéro 3, prix 1 $, montant de volume de USDT 88 milliards, market cap 88 milliards. 88. Celui-là, il est quand même particulièrement simple, hein. C'est pas aussi facile d'habitude. Voilà. Pareil en dessous, et ainsi de suite. Voilà. Et si vous cliquez sur le petit token, vous avez le market cap, vous avez le nombre de tokens, la supply. La supply en circulation, on ne va pas aller dans ce détail-là, ce n'est pas nécessaire ici. Okay. Voilà. Quand vous êtes sur les BRC20, donc allons sur Unisat, c'est beaucoup moins intuitif. Pourquoi? Parce que quand on va sur la marketplace, qu'on prend Ordi. Ordi, c'est un exemple de BRC20, c'est ça? C'est le BRC20 phare, c'est le BRC20, c'est le Bitcoin du ordinal, du BRC20. Ce qu'on voit, c'est que, honnêtement, on est un peu perdu là. On voit Ordi 100, des sats en dessous, par Ordi, des dollars, un montant en Bitcoin. C'est pas évident. Donc, comment on fait pour calculer la market cap ici? Alors, déjà, il y a plusieurs choses. On va commencer par les infos. Ouais, c'est pas mal. Déjà, on a besoin de savoir quelle est la supply totale du token Ordi. Donc, le nombre de tokens en circulation, c'est ça? Puisqu'on a besoin, comme on l'a dit, on a besoin du prix du token et du nombre en circulation. Donc, on a besoin de cette info. Comment on la récupère? Ici, on a Ordi Info. On clique dessus. Et on nous dit que la supply est de 21 millions. OK. Donc, on prend Ordi, supply, 21 millions. Donc, on a bien réglé la moitié de l'équation. Maintenant, il manque le prix du token, c'est ça? Exactement. Le prix du token, comment on fait? C'est plus compliqué. Alors déjà, le prix du token, on va considérer que le prix du token, c'est le prix de la revente la plus basse. Contrairement au cours d'un token où on a le cours du token, ici, c'est vendu par paquet. Donc ici, c'est vendu un paquet de 100, ici, c'est un paquet de 100, ici, c'est un paquet de 100, ici, c'est un paquet de 10, et ainsi de suite. Ça se complique un peu, c'est pour ça que c'est un peu plus compliqué. Donc, le prix le plus faible, c'est toujours celui qui est en haut à gauche. Mais c'est par 100, on ne peut pas l'acheter en dessous. Si on veut l'acheter par 1, le prix est plus cher. Si on veut l'acheter par 1... C'est comme les bouteilles de coca au supermarché. Exactement. 136. Voilà. Si on a acheté par 1, eh bien, on va payer vraiment beaucoup plus cher. Donc, on ne va pas acheter par 1. Bon, en tout cas, si on veut acheter par 10, parce que par 1, c'est pas là. Voilà. Ici, il suffit simplement de diviser le prix, donc des 124 par le nombre. Donc ici, 224 par 10, ça nous fait à peu près 22,4 $ l'unité si on prend par 10. Tandis que si on prend par 100, ça nous fait 20,92 $ l'unité. OK. Donc on va prendre par 100 parce qu'on va prendre le floor. Donc ici, on a, je vais tout marquer, on a 100 ordi. Pourquoi tu prends celui par 100 et pas par 10? Parce que c'est le moins cher. Va être le moins cher. Celui-là, ce sera forcément le moins cher. Donc on prend toujours la case en haut à gauche. Exactement. Et donc là, on nous dit que 100 ordi est égal à, on va regarder en dollars, hein, est égal à 2092 $. Donc on déplace la virgule pour ceux qui ont suivi les cours du CE2. Voilà, ce qui nous fait donc un ordi est égal à 2,092 $.
T'es sûr que c'est pas 20,92? Tout à fait. J'ai raté mon cours de CE2. Il a été ingénieur par la suite, ça rattrape. Hein. Voilà. Donc, un ordi est égal à 20,92 et on a 21 millions de ordi. Ce qui nous fait donc un market cap très simple. Market cap 21 millions est égal fois 20,92. C'est ça? Fois 20,92. Exactement. Ce qui nous fait, on va sortir notre petite calculatrice. 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois 20,92. Ce qui nous fait 439 millions de market cap. Environ. En dollars. 439 millions de dollars. Si on regarde sur CoinGecko, ou sur... non, on va aller sur Binance. Voilà, on dit USDT. Il doit être marqué quelque part, le market cap. Non, c'est pas grave. On va mettre ordi market cap. Et non, ordinateur. Hein. Ordi. Voilà, 479 millions de market cap. Toi, t'avais compté combien dans le fichier? Moi, j'avais compté 439 millions. Là, il y a... Pourquoi la variation? Parce qu'il y a des variations de prix. On est moins cher sur Unisat que sur Binance. Ok. Plus les arrondis après la virgule qui jouent de manière minime. Voilà, exactement. Et parce qu'il y a quand même des variations entre les exchanges, c'est tout à fait normal. C'est d'ailleurs là que les gens font de l'arbitrage et ce genre de choses. Mais voilà, dans l'idée, on a le même ordre de grandeur, comme on dirait en mathématiques. On sait qu'on est bon, on est autour des 400 à 450 millions de market cap. Il a fait Matsup, c'est pour ça, il flex. Non, mais c'est vrai, c'est ça en plus. Voilà comment on calcule la market cap. On va faire un deuxième exemple plus compliqué. Pourquoi plus compliqué? Parce qu'il y a plus de zéros et donc c'est plus difficile à faire. On va faire le SAT. Pourquoi le SAT? Parce que le SAT, il est listé sur KuCoin, donc il est quand même listé sur un exchange. Et que donc le SAT, c'est le numéro 2 des tokens, qui est quand même assez compliqué à calculer. Pourquoi il est plus compliqué à calculer? Voilà, parce que vous avez beaucoup plus de zéros. Voilà. Ici, on a une supply de... il y a tellement de zéros que je sais pas. Attends, ça fait 200 millions. Ici, on a 1 million. Ici, on a 1 milliard. De 2 100 000 milliards. 2,1 millions de milliards. Donc là, c'est plus compliqué. C'est pour ça que je vous l'ai fait celle-là. Comment on calcule le market cap de SAT? Génial. Petite erreur de copier-coller. Non, c'est pas une erreur de copier-coller. C'est parce que quand je fais... Il faut que tu mettes CTRL-SHIFT coller. Ah, ok. Donc là, ça, c'est ma supply. Mon prix par SAT, encore une fois. Non, c'est trade. Donc là, on va voir si j'ai bien suivi la leçon. Tu vas en haut à gauche pour la partie la moins chère et tu regardes le prix tout en bas à 1587 que tu divises par ce. Voilà, c'est là que c'est compliqué. Donc là, on a. Voilà, on revient ici. Là, on a. Combien de SAT on a? En fait, c'est pas plus compliqué, c'est juste qu'il faut être plus attentif. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a 1 et 10 zéros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. SAT égale 1587 $. Je ne sais pas si je prends le risque de faire le calcul en live de ce truc-là. Et voilà, et donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? Un SAT égale, et donc vous avez, là il faut gérer avec les puissances de 10. Je n'ai pas trop envie de prendre le risque de faire tout ça. Oui, c'est le faire, hein, c'est pas la question, c'est juste que... Juste que c'est en live et que les erreurs sont possibles, mais voilà. Et donc vous allez calculer là-dessus, vous arrivez à peu près à un market cap au global de environ 300 millions de dollars. Pourquoi c'est important de calculer le market cap? Et pourquoi c'est même primordial? Parce que ça va vous permettre d'estimer quel est votre multiple potentiel quand vous allez minter un token. Si vous avez un token qui a un market cap déjà de 200 millions, 300 millions, pour qu'il arrive au milliard, ça va être compliqué. Si le market cap du token est de 1 million, pour qu'il arrive à 10 millions, c'est déjà beaucoup plus simple. Donc savoir assez rapidement quel est le market cap d'un token juste en regardant comme ça sur Unisat, c'est quand même extrêmement utile. Tu veux dire qu'en fait, quels ordres de grandeur on est.
Donc, ça te définit la market cap globale. Mais comment tu sais quel market cap le token peut atteindre? Alors, ça c'est pas assez simple. Avec l'expérience, on sait que voilà, Ordi, qui est le token de référence, est à peu près à 400-500 millions de market cap, que le deuxième SAT est à 300 millions, et qu'après, quand on descend, on arrive à peu près aux alentours de 10-15 millions de market cap. Donc, l'expérience te donne des ordres de grandeur. Le calcul te permet de... En fait, je résume. Donc, l'expérience te donne des ordres de grandeur généraux. Le calcul permet de te situer. Disons que l'ordre de grandeur général est à 10 millions, la market cap actuelle est à 1 million. Tu peux potentiellement faire x10, c'est ça? Exactement. Okay. Maintenant, deuxième point, et alors point qui est unique au BRC20 et qui est très spécifique. Ça n'a pas vraiment de nom, donc on va appeler ça le market cap d'entrée. Contrairement aux tokens de base, on va minter les NFT. Enfin, les NFT, on mint les BRC20. Ce sont des free mint, mais ça va être des free mint plus gaz. On se dit, c'est génial, c'est free plus gaz, sauf qu'il y a des éléments à prendre en compte qui sont hyper importants. Prenons le cas actuel, au moment où on tourne cette vidéo, de MMSS. Voilà. Pourquoi MMSS? Puisqu'on est à 55% de minté, qu'on voit qu'il y a des gens qui sont en train de mint. C'est tout à fait intéressant. C'est un cas extrêmement concret. MMSS, c'est un token qui a l'air très bien, qui est très reconnu par la communauté. Bon, ça, c'est mon expérience. Hein, qui est reconnu par la communauté chinoise, qui me semble assez important et qui devrait, logiquement, si on regarde à peu près en moyenne, en potentiel, 10 millions de market cap, c'est tout à fait jouable. Au-dessus, c'est spéculatif, mais 10 millions de market cap, on sait que c'est à peu près OK. C'est un calcul assez market cap, c'est intéressant. Si en plus je peux minter en free mint, bah, c'est hyper intéressant. Sauf que, point extrêmement important, quand vous allez minter ici, si vous faites mint, mettez 1, next, voilà. Vous avez vos SAT, donc c'est les frais de gaz de Bitcoin, et on vous dit qu'un mint, au final, va vous coûter $6 ici. $6. Donc, qu'est-ce qu'il faut calculer ici? Comment on va calculer le market cap d'entrée? Eh bien, c'est très simple. C'est très simple. Il faut faire un peu de maths encore une fois. Prenons le token MMSS. Si vous voulez pas faire tous ces calculs, Fabien les fait pour tous les membres du Discord. Donc, vous avez juste à cliquer sur le lien dans la description. Exactement, j'aurais fait tout un cours la dernière fois là-dessus pour expliquer quand c'est que c'est intéressant et quand c'est que ça l'est pas. En fait, dans l'idée, il faut calculer ça très très vite. Je fais ça lentement pour vous expliquer, mais dans l'idée, il y a un token qui sort, ça mint, il faut aller vite pour savoir est-ce que c'est intéressant, pas intéressant, quel est le potentiel directement. Donc là, on a la supply 21 millions, donc ça ne change pas. Donc 21 millions de MMSS. Et par contre, ce qui là change énormément, c'est que la limite par mint est de 20. Ah, donc en fait, si tu peux en limite, ça veut dire qu'en gros, ça te donne un par mint, ce qui nous dit que pour minter l'entièreté des MMSS, on doit faire 21 millions divisé par 20. 21 et 6 0. Ça nous fait 1 50 000 mints. 1 50 000. 1 50 000 mints. Or, en ce moment, on est aux alentours de, donc si on va sur un mempool, on est aux alentours des 80 sats, c'est ce qu'on a vu quand on a mis un mint, et que 80 sats nous coûtait $6 l'unité. Donc tu fais $6 fois 1 50 000 pour voir le coût que ça te génère en gaz, c'est ça? Exactement. Et donc du coup, ça veut dire que pour mint out l'entièreté du token, au final, les gens vont dépenser, enfin au global, il va y avoir une dépense de 6 300 000 $. Et donc c'est là qu'on se dit, en fait, c'est pas si intéressant que ça. À la base, on se dit, ouais, ça peut atteindre un market cap de 10 millions, c'est bien. Mais au final, ça coûte 6 300 000. Ok, on est en dessous, donc ça, c'est potentiellement intéressant, mais on a un risk-reward qui n'est pas si fou que ça. Quand on avait pris Ordi, qui était juste au-dessus, Ordi, je reviens rapidement dessus. Ordi, il a la même supply, 21 millions, sauf qu'il n'a pas 20 par mint, mais il a 1000 par mint. Donc il ne faut pas 1 million de mint, mais il en faut 21 000. Ce qui fait que là, 21 000 fois $6, on sait que le potentiel est énorme. Et d'ailleurs, c'était le cas, puisque Ordi, à cette époque-là, la même pool était très faible, ça coûtait $2 le mint, $1, $2. $2 le mint. Pour 1000, aujourd'hui, ça se revend $20 l'unité. Donc on fait un fois 10 000.
Fois 10 000. Ouais. Sur ordi, on est sur un fois 10 000. C'est le genre de profit que vous pouvez faire dans le Discord. Pas tous les jours, hein, on va être honnête. Mais là, 10 000, pas tous les jours. Mais ça peut arriver. Ça arrive même. Voilà, donc c'est là qu'il y a une grande différence. C'est là que c'est intéressant de comprendre ça. Donc c'est pour ça qu'un token, quand il se mint, si le même token qui a un potentiel de 10 millions, d'un côté il a 21 000 mint et de l'autre il y en a 2 100 000, ça fait une différence énorme à l'arrivée. Et donc ça fait qu'un potentiel est extrêmement différent. Parce que du coup, les frais de gaz à prendre en compte dans l'équation et du coup, ça diminue le profit potentiel. Par exemple, GHSY qui a fait un multiple de fois 100. Pourquoi il a fait un multiple de fois 100 alors que les autres ont fait un multiple de fois 2, fois 3 ? Parce que supply est 33 millions, limite par mint, 11 111. C'est énorme. Ouais, ce qui est vraiment intéressant, c'est au final, les frais de gaz sont importants, mais ce qui est vraiment fondamental, c'est la limite par mint, parce que du coup, ça définit combien de gaz tu vas payer à chaque fois. La variation des frais de gaz est moins importante que la variation des mines par mint, j'imagine. Exactement. Et donc, du coup, ton risque, il est surtout là, en fait. Après, tu as un deuxième risque à prendre en compte, c'est que quand la limite par mint est élevée, ça veut dire que le nombre de holders est plus faible et que donc les chances qu'il n'y ait pas de revente au secondaire sont plus fortes. Attends, tu peux répéter cette phrase ? Quand ta limite par mint est plus élevée, ça veut dire que ton nombre de holders ici est plus faible. Est plus faible et que donc du coup les chances qu'il y ait des reventes au secondaire sont plus faibles également. Plus la répartition est élevée, plus la répartition est élevée, plus on a des chances d'avoir des ventes au secondaire. Donc en fait, forte limite par mint égale potentiellement faible liquidité. Exactement, parce qu'on va avoir une plus forte concentration des tokens par une plus petite partie de la population, et donc du coup, il peut y avoir un risque que les gens se disent, ce n'est plus un fair mint juste, mais du coup, c'est détenu par une certaine partie, et donc du coup, je ne préfère ne pas y toucher et passer au suivant. En fait, une répartition par une multiplicité de détenants du token est beaucoup plus intéressante que par. En fait, la démocratie est plus intéressante que l'oligarchie dans le mint, c'est ça ? C'est ça. Mais une démocratie trop. Si c'est 20, pour le coup, quand il y a plus de 2 millions de mint, voilà, ça devient vraiment pas intéressant. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de détenants, mais il y a des frais qui sont délirants. C'est ça. Et on voit très bien que cette rationalité est complètement perdue sur. Par exemple, on va prendre un MMSS. J'en suis certain, je peux même vous le dire aujourd'hui. Quand on va arriver ici à 90%, ici à 90-95%, les SAT vont s'emballer. On va monter à 200, 257, et donc du coup, les gens vont payer 20 $, 30 $ le mint. Ce qui fait qu'ils perdent toute rationalité. Ils ne se disent pas, ah bah oui, mais si je paye 20 $ le mint, en fait, pour pouvoir être rentable au secondaire, ça va être extrêmement difficile, en fait, au final. Il faut que mon market cap il soit ultra élevé. Parce qu'ils se disent, c'est free mint, il faut y aller, vite, ça va sold out, je vais faire de la thune. Non. Voilà. J'espère que c'était clair. Ouais, c'est très clair. En fait, c'est pas très compliqué. Hein. C'est pas des mathématiques complexes, c'est des calculs de base et beaucoup de bon sens. Quoi. Ouais, mais il faut les faire. Il faut les faire parce que ça fait une différence énorme entre un potentiel. En fait, entre un potentiel x2 et un potentiel x10, on voit bien la différence. On comprend comment on peut arriver. Et je vois personne ne fait ce calcul-là alors que c'est primordial. Ah, j'imagine qu'il y a des gens qui le font, mais bien peu le font, c'est ça que tu veux dire. Ouais, c'est ça. Ok, tu veux ajouter quelque chose ou on peut clôturer cette vidéo ? Non, je pense que je peux clôturer. Parfait. Merci beaucoup Fabien pour cette petite vidéo tuto très, très instructive et explicative. On n'oublie pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo, on s'abonne à la chaîne et surtout, on clique sur le lien dans la description si vous voulez avoir accès à toutes les infos exclusives qu'on met dans le Discord, les robots que Fabien met en place. Je ne vais pas en dire plus, mais du très très long notamment lié à tout ça. Les stratégies, bref, du très très lourd si vous voulez apprendre à gagner de l'argent avec les NFT. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain tuto ou un prochain récap. D'ici là, portez-vous bien, faites de l'argent et à la prochaine. Ciao, ciao. À la prochaine, ciao.